Les faiseurs de justice. Justice Kevin. Justice François. Les Justice Boys viennent une fois de plus de sauver le monde. Mais le docteur Injustice n'a pas dit son dernier mot. Je me vengerai, les Justice Boys, et le jour viendra où je ferai régner l'injustice sur toute la surface de la planète. Justice Boys, on les appelle quand le monde est en danger. Combattre la justice. Oh là là, ils sont vraiment trop forts. Ouais. Et pourquoi on sauverait pas le monde, nous aussi? Hein? Ah ouais, on pourrait être aussi une ligue de super-héros qui fait péter la justice avec des masques et tout. Mais non, ça se peut pas. Faut être américain pour être super-héros. En plus, t'es obligé de mettre ton slip par-dessus ton pantalon. Et ça, ma mère, elle sera jamais d'accord. T'es qu'un mot du zézé. C'est parce que t'as peur des méchants. Mais j'ai pas peur du tout. D'accord, on sera des justiciers. Mais comment on va faire pour sauver le monde? C'est pas compliqué. On fait comme les Justice Boys. On se promène dans la rue et dès qu'on tombe sur les forces du mal, genre un super méchant qui vole en vélo. Ou un autre super méchant qui laisse son chien faire caca sur le trottoir se ramasser. Hop, on surgit dans la nuit. On surgit dans la nuit? Mais ma mère, elle sera jamais d'accord qu'on surgisse dans la nuit. C'est bon, on n'a qu'à surgir dans l'après-midi, c'est pareil. Ouah, génial! On sauve le monde tous les après-midi après l'école. Sauf qu'on peut pas sauver le monde le jeudi parce que j'ai piscine, en fait. Hop là. Toi, le super méchant qui laisse son chien faire pipi sur les lampadaires. Tu croyais échapper à la justice? Ah non, les Justice Boys, vite fuyons. On a encore une fois sauvé le monde. Ouais. Attends, Manu, c'est pas possible, ça. Un super-héros met pas des sandales avec des chaussettes. Bah quoi? Mais t'es un justicier, t'affrontes le mal, tu captures des savants fous, tu sauves la planète. Tu peux pas avoir des sandales. Ma mère, elle sera pas d'accord que j'affronte le mal avec d'autres chaussures. Elle dit que c'est mauvais pour les pieds. Non, mais héros. Titeuf! Titeuf, il faut se lever, c'est l'heure. Titeuf, debout. Salut, Titeuf. Oh là là. Ouais, salut, Jean-Claude. Jean-Claude est d'accord pour faire partie de la bande. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à tout le monde? Des super-héros, c'est secret. Ben, j'ai pensé que comme il a du métal dans la bouche, il pourrait peut-être capter des messages comme Captain Satellite, non? Ou avoir des super pouvoirs d'aidant, ça peut être utile. Ah ouais. C'est bon, on sera 3. Super. Oh. Eh ben, je crois que j'ai trouvé son super pouvoir. Bon, maintenant qu'on est une ligue de justiciers, il nous faut un nom. Un nom qui inspire la peur aux méchants. Les gentils? Non, ça fait pas peur. Les petits justiciers. Oh, trop nul. Et si on s'appelait les Titeuf Men? Et pourquoi pas les manumènes? Les Fancrumènes. Non, ça marchera pas. Les gens risquent de nous reconnaître. D'ailleurs, il nous faudra un costume et un masque pour rester anonyme. Et si on s'appelait les faiseurs de justice? Ah ouais, ça sonne trop bien. Faiseurs de justice. Les faiseurs de justice. Oh, on va dire que c'est Manu et moi qui nous présenterons, d'accord? Et toi, tu dis juste tadam! Faiseur de justice, tadam! Pour les costumes, on n'a qu'à demander à ma mémé, elle couille hyper bien. Génial. Faiseurs de justice. Ben quoi? Ah, tadam! Ça y est, ma mémé nous a préparé ça en un temps record. La justice n'attend pas. Elle a rien compris, ta mémé. Elle nous a fait des costumes de danseurs folkloriques. Non, je trouve ça joli. Ils sont super ces costumes. En plus, ma mémé a dit qu'ils allaient hyper bien avec mes sandales. Oh là 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 là. Oh. Si t'es pas content, t'as qu'à le coup de toi-même ton costume. Pas facile d'être un faiseur de justice. Tadam! Le temps est venu de sauver le monde. Ouais! Comment on fait pour sauver le monde? Là. Faiseurs de justice. Hein? Ah oui, tadam! Nous sommes là pour aider les plus faibles. On va porter son sac. Non, au secours. Mais, non, c'est pas certain, aidez-le-moi. Faiseur de justice. Ouais, bon. Ils embêtent mon petit frère, les sacs à patates. Le monde des hommes, c'est rien qu'une bande d'ingrats. Ouais. On n'a qu'à sauver le monde des animaux. Oui, on va sauver les baleines. Elles sont hyper avancées. Les faiseurs de justice au secours des baleines. Papa! Et t'en connais, toi, des baleines?
Ouais, je crois qu'il y en a pas beaucoup ici, en fait. On va plutôt libérer les hamsters de l'animalerie du centre commercial. Les hamsters, c'est folie. Et en plus, ils n'ont pas de grand frère, eux. Faiseur de justice. Tadam! Ils partent pas, c'est débile. Allez, cassez-vous, bande de nulos! Petit, ça aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous fabriquez? Même les hamsters veulent pas qu'on sauve le monde. C'est tout en fait maintenant, ça pique. Le hamster que t'as mordu. Hé! Mais le hamster que t'as mordu, t'as injecté de l'ADN de hamster comme dans Araignée Boy! Araignée Boy, il s'est fait mordre par un hamster. Ah, tais-toi! L'ADN du hamster est dans ton corps. Il est en train de te modifier génétiquement. Tu vas devenir hamster boy! Ouais. Justice, Manu. Justice, Titeuf! Justice sans Claude. Ça veut dire qu'on va avoir des super pouvoirs. Ouais. Faiseur de justice! Ça va. C'est quoi les super pouvoirs du hamster? Le héros masqué! Choupi, descends, descends, je t'en prie, il est tard. Choupi, je t'en supplie, j'ai peur. Choupi, je veux rentrer. Choupi, allez, viens, rentre à la maison. Choupi. Faiseur de justice! Shazam! Ne t'inquiète pas, petite fille innocente. Les faiseurs de justice sont là. Au secours, aidez-moi. C'est Choupi, il va plus redescendre de l'arbre, s'il vous plaît. Justice Jean-Claude, va aider Justice Manu. Oui, ok. T'inquiète pas, on est des pros des super interventions de la justice. Petit, allez viens. Oh, Choupi. Ah, viens faire un câlin, Choupi. Viens, merci. Allez, on rentre à la maison. Merci. Et pourquoi d'abord c'est toujours toi qui parles et nous on fait les trucs? Bah parce que j'ai le plus beau costume et qu'on doit impressionner les gens. Ouais, bah la prochaine fois ma mémé elle me fera un plus beau costume qu'à toi et ce sera à ton tour de grimper à l'arbre. Ouais, d'accord, c'est bon. On a assuré ce soir quand même. Shazam! J'ai fait une super figure et zone jusqu'à l'arbre et hop! Manu qui grimpe sur l'arbre. C'était super! Ouais, bon bah tiens, hein. Salut Titeuf! Salut Manu! Ouais, salut. Oh, Mais, oh, Nadia! mais comment tu connais mon nom? Bah évidemment que je connais ton nom. C'est moi, tiens, il fait beau ce soir. Bah je connais tout le monde ici, hein. On surveille tout le monde. Nous, les faiseurs de justice. Ah, mais c'est toi le faiseur de justice? Ouais, c'est moi. Enfin, il y en a deux autres, hein, mais ils sont moins importants, eux. Mais toi, tu nous connais comment? L'autre jour, vous avez aidé Madame Glouy à se relever. Ah ouais, c'est nous, ça. On a aussi aidé le gardien à sortir les poubelles la semaine dernière. Ah ouais. C'est trop fort ce que vous faites. Vous risquez votre vie pour nous protéger. Ouais, c'est l'idée. Je dois y aller. J'ai mon sixième sens qui me dit qu'on a besoin de moi. Salut, hein. Au revoir. Ah oui. J'ai parlé à un faiseur de justice. Oh, bah ça alors. Elle a vraiment dit ça? Ouais, et en plus, elle connaissait les faiseurs de justice. Ouais, on est trop célèbres! Faiseur de... Silence, bon, tu faux. arrête. Personne doit savoir qui on est. Oh, Burk. Bah, c'est comme si j'étais vraiment un super-héros, comme si on avait sauvé des gens et tout. On a sauvé Madame Glouy, hein! On l'a juste aidé à se relever, hein, c'est nul. Bah c'est le masque en fait, c'est pas qui tu es et ça fait rêver les filles. Tu crois? Bah regarde Araignée Boy, dans la vraie vie les filles le trouvent nul, mais quand il porte son masque alors là elles sont folles amoureuses. Oh, c'est juste le masque alors. Ouais, à mon avis elle pourrait même t'embrasser. M'embrasser? Wow. Sans même savoir qu'elle embrasse Titeuf! Oh, c'est dégueulasse! Mon mystérieux sauveur masqué. Oh mais... Qui es-tu vraiment?
Titeuf! Mais si elle veut savoir qui je suis... Alors tu lui réponds que c'est un secret d'État, qu'elle doit pas connaître ta vraie identité, sinon sa vie est en danger. Tout le tralala, quoi. Trop pas bête. Je voulais dire, t'es la fille la plus jolie du quartier. Ah oui, tu l'as remarqué? Ouais, j'ai des méga yeux qui voient à travers les murs. Quoi? Tu m'as espionné dans ma chambre? Non, 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 pas du tout. J'espionalise que les super méchants. Pas du tout les jolies filles. Mais comment t'appelles-tu, mystérieux Moi, je héros? peux pas te le dire, c'est pour ta sécurité. Waouh, tu dois vivre des trucs de dingue! Ah ouais, c'est énorme. Hein. Et je me disais, comme on se plaît bien, tout ça, on peut peut-être se faire un petit bisou, non? J'ai toujours rêvé d'embrasser un super-héros. Hé, gamin! Tu me donnes un petit coup de main, là? Non, Nadia! Allez, hop! Allez, tiens, prends celle-là. Et hop! Faiseur de justice! On était à 2 doigts de s'embrasser, c'était trop romantique. Waouh, un super-héros. On allait se faire un bisou et ce gnouk de gardien est Le arrivé. gardien, il aime trop les faiseurs de justice. Quand je pense qu'il est toujours là quelque part, Prêt à surgir dans la nuit pour te sauver. je me sens trop en sécurité maintenant. Bah moi j'en ai marre de sortir ces poubelles toutes moisies. Bah c'est pas grave, la prochaine fois ce sera la bonne. Tu crois que tu vas le revoir? Ah oui, ce soir. Ce soir j'attendrai Nadia dans la ruelle. Jamais il me trouvera là le gardien. Sûr, alors ce soir c'est bon. Ça va être chaud. Salut Nadia. Dégage, pauvre naze! Tu verras ce soir, elle sera folle de toi. Ouais bah vivement ce soir. Hein? Oh tiens! Eh oh! File-moi ce que t'as, et vite. Secours, mon héros vient me sauver! C'est qui ce minable? Tu te prends pour un super-héros, l'avorton? Vas-y, crache-lui la figure à ce pauvre débile, défonce-lui la bouche! Faiseur de justice. Mais va-t'en, mais j'aurais qu'à dire de jeune fille. Ah ouais? Attention à toi! Quoi? Titeuf, c'est toi? T'aimes bien les costumes, Minus? Je vais t'en fabriquer un, moi. Oh non, pour le chien! T'es vraiment trop naze, salut! Hé, Bou, lâche-le. Oh, je crois que mon pantalon est foutu, là. Mais je t'avais dit de pas le porter avec ton costume des faiseurs de justice. Ouais, mais là, il est devenu trop grand, maintenant. Tu peux le garder pour sortir les poubelles, le gardien t'a sauvé la vie après tout. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oh, quand on est un super-héros, on peut pas se battre et draguer les filles en même temps. C'est trop compliqué. Ouais, t'as raison, on doit rester concentré sur nos missions maintenant. On sort encore les poubelles ce soir? Hein? Quoi? Encore? Oh non, il y a les Justice Boys à la télé. On va quand même pas sortir les poubelles tous les soirs. Le piston laser atomique. Maintenant, go, 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 go. On a réussi à le semer, ce gros pourri du slip de Diego. Salut les microbes. Ils ont l'air bien lourds, vos cartables. Aïe, oh. Salut les microbes. Oh non, mon porte-clés lumineux. Mes cartes de justicier. Ma calculatrice. C'est le jour le plus pourri de ma vie. Non, quand même, moi c'était plus pourri le jour où mon hamster est mort. Diego m'a pris ma montre. En fait, là c'est encore plus pourri. Désolé. Bon, il y en a marre de ce sale slip de Diego. Les faiseurs de justice doivent lui régler son compte. Ouais, enfin, faut qu'on s'entraîne parce que là, même Morvax nous bat avec sa morve, donc... Oh, c'est un colis, ça. Qu'est-ce que ça fait, là? Mais... Oh! Justice Boys! On les appelle quand le monde est en danger. Justice Boys! La justice, c'est leur métier. Justice Boys! Ce sont Allô? les amis de la liberté. Manu, petite œuvre pour toi au téléphone. Ouais, j'arrive.
Ouais, Titeuf, qu'est-ce qu'il y a? Tu me déranges, j'étais en train de regarder les Justice Boys. Ouais, ce n'est pas Titeuf qui te parle, c'est Justice Titeuf. Hein? Ok, ouais, ici Justice Manu. Mais qu'est-ce qui se passe, Justice Titeuf? Il faut réunir les faiseurs de justice. D'accord. Préviens l'agent Dent de Fer. Rendez-vous au lieu habituel. Ok. Justice Boys! Bon, alors, tu nous montres? Tenez, regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pistolet laser. Ah ouais! Regardez. Allez-y, hein, vous pouvez toucher. Ah ouais! Ouais, c'est un peu chaud, là. C'est parce que je l'ai pas fait longtemps. Si je le fais plus longtemps, je pulvérise tout. Oh là 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 là! Comment t'as eu ça? Déposé devant chez moi. Quoi? À mon avis, il y a un agent secret dans mon immeuble qui devait recevoir l'arme. Mais comme le nom était mal écrit sur l'étiquette, le livreur, il s'est trompé. Non, trop bien la classe. C'est un signe du destin, les amis. On va pouvoir atomiser Diego. L'atomiser? T'inquiète pas, on va juste le faire peur pour qu'il arrête de raqueter les Ouais, pieds. on va lui faire mouiller son slip! Exactement. Mais d'abord, faut qu'on teste l'arme. Ah ouais, c'est sûr. Oh là là! Voilà. Alors? Mais touche pas. Elle doit être méga brûlante. Ah oui, t'as raison. C'est pas radioactif, au moins. Ouais, bah ça, je sais Et pas. regardez les gars, il y a un mode d'emploi. Oh, flûte, c'est en chinois. Fais voir. En chinois? Oh, c'est peut-être un agent secret chinois qui est dans mon immeuble. Eh, regarde, il y a des schémas. Eh, t'as vu? On dirait qu'il faut viser le dessous des bras. Ah, ça doit être un coup méga mortel. Comment on va faire pour faire lever les bras à Diego? Oh, ça va pas être facile, mais rien n'est impossible pour les... Faiseurs de justice! Shazam! Hey, ça brûle ton truc! On va de toi ici, compris, Diego? C'est rentré dans ta tête de slip. Eh oh, t'avais dit qu'on devait juste lui faire peur. C'est trop dangereux, les gars. Et si on était tous irradiés? Hein? Chaud. Regardez, il s'en prend un vomito maintenant. On doit agir tout de suite. Regarde ce pauvre vomito, tu n'as pas pitié de lui. Ouais, bon, ok. Il est temps d'agir. Shazam! Les dessous de bras en l'air, Diego. Ouais, lève tes dessous de bras. Encore vous, les super minus? Tremble devant la justice. On est armés cette fois-ci. Ah ouais? Bon, t'as vu? Alors maintenant, j'espère que t'as peur. Hein. Titeuf, vas-y, vise-le. Si le coup part tout seul, je vais l'atomiser, c'est horrible. Ouais, mais ça doit valoir une petite fortune, ce truc. Approche pas, c'est méga dangereux. Il fait pas pipi dans son slip. Fais voir ça! Vas-y, Titeuf, Ouais, casse-lui la tronche. Je peux pas. Même Diego, je peux pas l'atomiser. Vas-y, mais donne-moi ça! Mais c'est un truc de nanas, machin! Ouais, c'est ça, je connais cette marque. c'est celle des agents secrets chinois. Mais non, c'est une marque d'épilateur, bande de minus. C'est un épilateur laser, votre truc. Un épilateur? C'est pour enlever l'épaule? Ah, vous m'avez épilé la tronche, bande de débiles. Grâce à l'épilateur à lumière pulsée, la racine du poil est détruite et ma peau est douce, comme de la soie. Auf Wiedersehen, petit poil. Qu'est-ce que t'en as fait du pistolet? De l'épilateur? C'était pour ma mère, en fait. Je l'ai remis discrètement dans le carton ni vu ni connu. Ah, c'est ta mère, l'agent secret chinois. Oh, tchou. Bah quoi? C'est pas ta mère?
Identité super secrète. Les enfants, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. J'ai perdu mon sac à main et dedans il y avait tout l'argent pour notre voyage scolaire à Londres. Le voyage est annulé. Oh, je suis sincèrement désolée, les enfants. Oh, j'avais trop envie d'aller à Londres, moi. Il paraît qu'ils parlent tous anglais là-bas, même les enfants. Oh, ils sont vachement en avance à l'école. Et les mecs, regardez! Hein? C'est quoi ce truc? Oh, ce serait pas le sac de la maîtresse par hasard? Peut-être, ouais, fais voir. Oh, ça sent la lavande là-dedans. Comme le parfum de la maîtresse. C'est elle, ça? Vous croyez vraiment qu'elle a été jeune? C'est peut-être sa sœur. Mais non, c'est elle, les lunettes, c'est les mêmes. Oh, regardez! Oh! Oh! L'argent pour le voyage de Londres! Ouais, on va partir! ouais. Attendez! Moi, j'ai une meilleure idée. Ça y est. On va être les stars de l'école. C'est génial, Tissas. Ah ouais. On est obligé de mettre nos costumes. Ouais, les super-héros rendent toujours la justice en costume. Ouais, mais ça accroche à chaque fois. Oh, des clowns qui courent. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour tout le monde, nous les faiseurs de justice au péril de notre vie avons retrouvé le sac de la maîtresse. Dedans vous trouverez l'argent du voyage pour Londres. Justice est faite, signé les faiseurs de justice. Les enfants, c'est formidable. L'argent est là, nous allons partir à Londres. Ouais, mais c'est qui à ton avis? Ils sont dans l'école, c'est sûr. Et pourquoi les faiseurs de justice, ce serait pas une fille? Oh, des super-héros, ça me trop le slip. Ils doivent être méga forts et méga beaux. Comme ça, au moins, on sait que c'est pas toi. Ah ouais, c'est ça. Et on leur dit que c'est nous. C'est fou, les vrais super-héros, ils disent jamais leur identité secrète. Ouais, mais parfois dans les films, il y a une fille qui est amoureuse d'un type et qui devine que c'est le super-héros. Mais comment elle devine? Elle le regarde d'une manière un peu bizarre et paf, elle devine. C'est un 6e sens de la fille. Ah ouais. Y a aucune fille qui nous regarde de toute façon, alors hein? Ne mentez pas, les garçons, on sait que c'est vous. Notre 6e sens nous l'a dit et en plus, on est super amoureuse de Ah, vous. ouais, c'est vrai, c'est nous. Pourquoi ils nous regardent comme ça, ces trois débiles? J'ai une couette de travers, peut-être? Bon alors, vous pensez que c'est qui? Moi, je dis le seul qui soit assez fort pour faire ça, c'est Marco. Ah ouais, Marco, il est trop fort. Et si on allait lui demander directement, non? Ah ouais, ok. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Les filles disent que le faiseur de justice, c'est Marco. Hein? Ce naze de slip de Marco? Bah, prenez donc. Marco, dis-moi, tu es arrivé en retard ce matin, non? Ouais, j'ai loupé mon bus, pourquoi? Comme par hasard, à vous, c'est toi. Il a l'air gêné, c'est lui, c'est sûr. Non mais ça va pas la tête, c'est pas Marco. Faut être intelligent pour être un faiseur de justice. Ils sont plusieurs, il y a peut-être Romuald avec eux, non? N'importe quoi. Ah, il n'a pas dit non, hein. Arrêtez, c'est pas Romuald. Eh, les filles, Thérèse les a vus. Quoi? Oh, Thérèse, t'as vu les faiseurs de justice ce matin? Bah, non. J'ai juste vu 3 petits en costume de clown. C'est pas un costume de clown, c'est le costume des faiseurs de justice. Ils sont entrés dans la classe avec le sac de la maîtresse. Puis ils sont ressortis sans le sac. C'est pas dit que c'est eux, hein. Vous voyez, elle a dit qu'ils étaient petits. Marco, il est super grand, lui. C'est peut-être une ruse pour pas qu'on les reconnaisse. Quoi? Mais ça existe pas des Russes pour devenir petits. Et alors, t'as pas des détails à nous donner? Ouais, réfléchis. Ils sont peut-être là, juste devant toi. Et même peut-être que le chef, il a une mèche, et ses amis des lunettes et un appareil dentaire. Mais n'importe quoi, c'est pas possible des super-héros avec un look aussi naze. Et puis ça peut pas être Romuald, la maîtresse a dit qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans la lettre. Ouais, c'est vrai. Et même que la maîtresse, elle dit que la lettre, elle était toute mouillée, comme si on avait postillonné dessus. Et ça, c'est quand même un super indice. La lettre, elle était toute mouillée parce que les super-héros, ils ont pleuré de joie à l'idée de rendre la justice. Et même que Romuald, il a fait exprès de faire toutes ces fautes pour pas qu'on le soupçonne. Trop fort. Ouais, on vous a démasqué. Le charme de Marco et l'intelligence de Romuald. Vive les faiseurs de justice! Ah non, mais lâchez-moi. Je n'ai rien à voir avec ces débiles en costume de carnaval, enfin. Le troisième, c'est qui? C'est un signe. Ouais, il y a aussi vos mythophiles. C'est
vraiment pas juste. Oh ouais. Et oh, on s'appelle les faiseurs de justice, non? Et là, c'est une injustice de dire que c'est Marco, Vomito et Romuald les faiseurs de justice. Ouais, faut dire la vérité. Et notre identité secrète? La justice avant tout. Tiens, il manque Titeuf, Jean-Claude et Manu. On est là. Faiseurs de justice. Shazam! Voilà, on voulait vous dire que les faiseurs de justice, eh ben c'est nous. C'est quoi ces costumes horribles? C'est plutôt les faiseurs de méga honte, ouais. Thérèse, dis-leur que c'est nous que t'as vu. Bah non, c'est les faiseurs de justice que j'ai vus. Là, c'est Titeuf, Manu et Jean-Claude. Je les reconnais, hein. Silence, silence! Les enfants, vous viendrez me voir tout à l'heure à la fin du cours. Hein? Ah ouais. Pourquoi elle veut nous voir, la maîtresse, à ton avis? Hein? Titeuf, je te crois, moi. Mon 6e sens de fille m'a fait deviner que tu étais vraiment le faiseur de justice. J'adore les super-héros. Oh non! Les enfants, je comprends votre besoin d'attention bien normal à votre âge. Et comme vous avez fait de bien jolis costumes, j'ai décidé de vous offrir un rôle dans le spectacle de fin d'année, la Symphonie des fleurs. Vous jouerez les lutins. Ce sera terriblement excitant. Et nous, les lutins, nous avons sauvé toutes les fleurs de la forêt. Shazam! Le pétunia de la mort. Le voilà, cachez-vous vite. Ouais, c'est lui. J'ai vu sa photo dans le journal. Il a sauté d'un pont pour sauver un enfant qui se noyait. Il a sauté de 500 mètres, il paraît. Il est super courageux. C'est un héros. C'est à cause de son tatouage. Oh, mais pourquoi ce serait à cause de son tatouage? C'est comme les Indiens qui se font des peintures de guerre. Un tatouage, ça donne du courage. Après, on t'appelle par un nom de héros. Un nom de héros? Bah ouais, lui, on l'appelle le dragon de la mort. Le dragon de la mort? Waouh! Nous recevons aujourd'hui un jeune enfant, un héros, le dragon de la mort. Comment ça, non? Mais pourquoi tu veux pas, papa? C'est juste un petit tatouage de dragonnet. C'est hors de question, tu es trop jeune. Bah, pas de tout. J'ai aussi, elle a un tatouage. Mais enfin, Titeuf, c'est pas un tatouage, c'est une tache de naissance. Bah voilà, moi aussi, je veux une tache de naissance, mais en forme de dragon. C'est non, non, non. Si vous croyez que je vais rester un pauvre nage de zizi sexuel toute ma vie, je veux être un héros, moi. Si tes parents sont pas d'accord... Oh, dès que j'aurai sauvé des gens et que je serai dans le journal, ils seront trop fiers de moi. Ah bah ouais, c'est sûr. Ça y est, je l'ai. Marqueur méga indélébile résiste à l'eau et au temps. Je le fais où? Bah, sur le bras, comme le dragon de la mort. Tu veux pas plutôt sur le dos? Ah ouais, sur le dos, comme ça, il sera encore plus méga géant, le tatouage. Et voilà, j'ai fini. Il est super. Ça y est, je suis un héros. Je suis la force. Ah, je suis le courage. Tout ça m'envahit, ça me dépasse, c'est incroyable. Ah! Mais c'est quoi ce truc? C'est un pétunia. Et pourquoi tu m'as fait une crotte de fleurs toute moisie? Je voulais un dragon. Tu l'as pas dit, tu m'as dit que tu voulais un tatouage. Comme le dragon de la mort. Bah, comme ça veut pas dire le même. Hein. Et puis moi, je sais pas dessiner les dragons, je sais dessiner les pétunias. Ma mémé, elle dit que je les dessine hyper bien. Oh non, c'est nul. C'est horrible, je vais mourir. Bah quoi, c'est qu'un tatouage? Pourquoi ça te donnerait pas des pouvoirs comme un autre tatouage? Parce que c'est un pauvre tatouage de nul de zizi de microslip. C'est un tatouage de fleurs. Les fleurs aussi, ça a des pouvoirs, y a pas que les dragons. Avec cet incroyable tatouage, ce jeune garçon a le pouvoir de se camoufler dans les rideaux de la mémé de Manu. Enlève-le-moi tout de suite. Tout de suite. Oh, allez, faut que ça parte, faut que ça parte. Dieu des héros, pitié de la vie, faites que ça parte. Oh, ça fait mal. Alors? Bah, c'est un tout petit peu parti. Mais où est-ce que tu vois que c'est parti? C'est rien parti du tout, je vais l'avoir toute ma vie, ce pauvre tatouage de fillette. Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf?
Quoi? Ce pauvre naze avec son petit pétunia dans le dos? Jamais! Oh! Salut Titeuf, comme personne veut de nous. On a qu'à se marier, non? Je vous déclare unis par les liens sacrés du pétunia. Ah, ma vie est foutue. Mais non, c'est bien un pétunia. C'est pas comme une rose, c'est pas une fleur de fille. Rien que le nom, ça fait pas fille. Pétunia. Oh. Tu vas voir, je suis sûre qu'elle a un pouvoir génial, cette fleur. Pédoncule, pétarade, pétunia. Waouh! Quoi, en plus, elle pue, cette fleur, c'est ça? Je vais puer toute ma vie. Non, écoute, les pétunias étaient utilisés par les Indiens dans des préparations magiques. Magique? Ouais, magique. Ça veut dire obligatoirement un pouvoir. Les Indiens, en plus, ça peut être qu'un pouvoir de guerrier. Ah ouais! Quoi? Je le sens, Manu, je le sens. J'ai l'esprit des Indiens qui m'envahit. Ouais, t'as déjà la peau rouge en plus. Il te faut un nom de héros maintenant. Le pétunia de la mort. Vas-y, rajoute des éclairs. Demain, c'est piscine, je vais tous leur atomiser le slip avec mon tatouage de la mort. Le tatouage, le tatouage, le tatouage, le tatouage, le tatouage. Écoutez bien, visage pâle. Titeuf est mort, il n'existe plus. Désormais, vous devrez m'appeler Tintin, le pétunia de la mort. C'est quoi ce tatouage? C'est une fleur? Un pétunia, c'est vachement fort un pétunia. Une fleur, ça n'a aucun pouvoir. Les Indiens l'utilisaient pour des potions magiques. Ah, Manu? Faut que tu nous montres. Oui, montre-nous, Titeuf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Un truc qui montre que t'es courageux, comme sauter du grand plongeoir de la piscine, par exemple. Ouais, c'est interdit. Si tu sautes pas, t'es qu'un dégonflé du zizi. Ton tatouage, il veut rien dire. Oui, un dégonflé du zizi. Que la force du pétunia indien soit avec Et moi. toi là-haut, descends tout de suite. Jamais de la vie, je suis pas une fillette, je suis le pétunia de la Tu mort. te rends pas compte, gamin, ce plongeoir fait 6 mètres. Je peux plonger de 500 mètres d'altitude, je suis un héros. Il va le faire. Il est trop courageux grâce à son pétunia. Pétunia de la mort. Voilà, mon petit, ça va aller mieux. Te mets plus jamais de marqueur sur la peau, c'est très mauvais, ça met des jours à partir. Je te jure, Titeuf, ta résistance dans la douleur a été trop héroïque. T'as la force des pétunias indiens. Tu crois? C'est sûr, Titeuf, t'es un héros. Enchanté, monsieur. Moi, c'est le pétunia de la mort. On est des tatoués, des héros. On a peur de rien. C'est bien, petit. L'attaque du maïs mutant. Et Titeuf, tu n'oublies pas d'être bien sage avec ta tapatie, hein? Au revoir les enfants, à dimanche. Au revoir. Au revoir, Titeuf. Ouais, salut. Je sais que tu dois être triste de ne pas voir tes parents pendant 2 jours, mais ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi et ta sœur. Eh tiens, on pourra regarder ça ce soir? C'est Mais pour qu'est-ce- l'école? L'attaque des mutants? Ta maîtresse a de drôles de choix pédagogiques, mais bon, d'accord. Ouais. Ça y est, ta sœur dort enfin, je vais enfin... Ah, mais c'est horrible! Oh non. Mais Stop! Braco. Donne-moi ça! Oh là là, oh mon Dieu! C'est ce que je pensais. Quoi, c'est périmé? Mais c'est pire, c'est du maïs transgénique! Ah bon? Et c'est pas bien le maïs super génique là? Mais c'est l'horreur! Allez hop, poubelle! Oh non, mes popcorn! Tu verras, tu me remercieras plus tard. C'est hyper toxique ces trucs. Ça a subi plein de mutations génétiques. Ah, quelle horreur! Des mutations? Ah ouais? Oh! Tiens, prends du céleri, c'est bien meilleur. Il est bio et ça t'aidera à lutter contre toutes ces cochonneries que tu avales. Quoi? Ouais. Oh, ouais, c'est trop bon.
Bon alors, tu viens à la maison? Une soirée chez toi? Ouais, cool. Tes parents sont d'accord? Ils sont carrément pas là, c'est ma tata qui nous garde. Et avec elle, tant que tu manges des légumes, tu peux tout faire. Ah ouais, trop bien. À cause d'elle, je pourrais plus jamais manger de popcorn de ma vie. Je suis méga traumatisé, là. Un petit cauchemar et t'as les pétoches. Oh. Et t'as invité des filles? Ouais, Ramato et Nathalie vont venir. Waouh, 2 filles. Ah ouais. Et Nadia, tu l'as pas invitée? Si, mais Bah et alors? Venir à une soirée chez toi. Tiens, la voilà ma réponse. Bah, elle pouvait pas, elle avait un autre truc à faire, je crois. Ah, d'accord. Ah, mais en tout cas, il y a Ramato, hein. Et cette fois, je suis sûr d'avoir un bisou. Ah ouais? Ouais. Déjà, la dernière fois au parc, ça a failli arriver, alors là... Hé, Titeuf, mais tu fais quoi, là? Ouais, mais j'ai pas voulu aller trop vite, hein. Les filles, ça aime pas quand ça va trop vite. Ouah, mais t'es trop un gentleman, en fait, Titeuf. Ah, bah ouais. Salut les filles, et vous? Ah bah Ramato, faut pas manger ça, c'est transgénique. Quoi? Ça, là, c'est tout chimique de l'ADN. C'est fabriqué au laboratoire, c'est hyper méga dangereux pour la santé. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Ouais, ben j'espère que t'as des trucs bons à manger alors. Salut. Salut. Tenez, vous allez vous régaler. Je suis dans la chambre si vous avez besoin de moi, hein. À tout à l'heure. Ouais. Salut, à l'heure, salut. Et ça là, c'est quoi? Vaut mieux pas savoir. Ce n'est pas grave. Avec Nat, on a amené du popcorn. Ouais, cool. Non, faut pas prendre ce popcorn. Titeuf, c'est bon, là, hein? Non, il vaut mieux manger ces trucs-là. Ça a l'air bizarre comme ça, mais en fait, c'est méga bon. C'est la première bouchée qui est pas très bonne, mais après... après, on s'habitue. Bah là, ça donne encore moins envie, hein. Ouais, je crois que t'as réglé le problème, Titeuf. Y a plus que les popcorn à manger en fait. Ah là, je suis désolé, hein, attendez. Je vais vous préparer d'autres trucs, hein. Bougez pas, je reviens. Oh, on n'a pas eu le temps de le jeter, ça. De la super sauce au barbecue. Hop là. Oh non, mais ce n'est pas vrai. Bon, moi, je rentre. Salut. Vu qu'il y a plus de popcorn, on vous laisse avec votre pote complètement taré. Oui, mais ouais, ok, au revoir. Tu crois qu'elle me pardonnera? Bah, t'as quand même jeté son paquet de popcorn par la fenêtre, c'est un peu vexant, je trouve. C'était pour pas qu'elle devienne un mutant super génique. Genre là, voilà, faut que j'aille m'excuser. Ramato, salut, je voulais te dire, pour hier, ça va pas? T'es toute pâle. Oh, bof, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai les yeux qui piquent depuis hier. Et puis je me sens bizarre. Je crois que j'ai de la fièvre. Oh là là. Alors? C'est horrible, Ramato, elle est en train de devenir mutante. C'est à cause du popcorn. Ça veut dire que c'est vraiment dangereux? Mais ça mutantifie les gènes, Manu. Ça prend possession de ton cerveau, t'es complètement super génétisé. Et après? Et après quoi? Faut la sauver, les gars. On va lui préparer un antidote anti-mutantisme. Mais comment tu vas trouver un antidote du mutantisme? Si ça existait, ça se saurait. Ouais, attends. Oh, regardez là, du céleri. Tata Patty m'a dit que c'était anti-transgénétique. Ah ouais? Avec des brocolis. Ouais, on prend tout, ça peut pas être mauvais, hein. Tiens, attends, t'as qu'à rajouter ça aussi. C'est ma crème pour mon eczéma des pieds, elle est bio. T'as vu, c'est écrit. Oh, pour la tête, on va pas lui faire bouffer de la crème des pieds qui peut. Mais c'est bio, je te dis, ça va forcément la sauver. Bah ouais, il a raison, parce que ta soupe de légumes, ça suffira pas pour l'anti-mutantiser. Sinon, dans les films d'horreur, il fera la cuisine tout le temps. Ouais, bon, d'accord, donne. Voilà. Ramato, tiens, c'est pour toi, ça va te guérir. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non, c'est sympa, Titeuf, mais je n'en ai pas trop envie là tout de suite. Mais pourquoi? C'est super bon, je t'assure, il y a plein de céleri dedans. Oh, non, merci, salut. Bon, reste plus qu'une solution, faut que je fasse le baiser du sauveur. Tu vas la sauver en l'embrassant? Ouais, je vais prendre de la potion anti-mutant dans la bouche, comme ça si elle m'embrasse, elle en avalera un peu aussi, et elle sera sauvée. Dégueu! Je suis prêt, Ramatou! Oh, Ramatou! 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 Je te dis! C'est pour ton bien! Ramatou! Je sais pas ce que t'as mangé, Titeuf, mais encore des cochonneries, ça j'en suis sûr, hein? Oh, bah non, c'est que des légumes, madame, et du bio. Bon, allez, je te renvoie chez toi. Pareil pour toi, Ramatou, tu as la grippe. Oh, c'est que la grippe alors? C'est cool. Oui, super, tu es hyper sympa en ce moment, Titeuf. Au revoir. Ouais. Non mais Ramato, attends, je suis content que tu deviennes pas une mutante, c'est tout. Ramato, je m'inquiétais pour ta santé, moi. Oh non, c'est pas juste.
Les écologisateurs. Silence! Dans le cadre du cours sur la préservation de l'environnement, nous allons participer à un grand concours. Du calme! Comme vous le savez, il faut protéger notre planète. Et ce grand concours récompensera celui qui proposera la meilleure initiative écologique. Madame, c'est quoi une initiative écologique? Eh bien, une bonne idée pour moins polluer, comme trier les déchets ou recycler ce que l'on n'utilise plus. Et on gagne quoi, madame? Le gagnant de l'école recevra les félicitations du jury. Oh, ah ouais, super. Et la médaille d'or de l'environnement. Faites des groupes de 2 et que le meilleur gagne. Le meilleur, ça va être nous. On va les écologiser à mort et à nous la médaille. T'es prêt, Manu? On va vider la poubelle et trier les ordures de l'école. Quoi? Mais c'est dégueu, on va se salir les habits. Faudrait savoir, tu veux sauver la planète ou juste sauver ton short? Les filles, vous nous aidez à trier la poubelle? Désolée, mais nous, on veut sauver la planète, pas tripoter des chewing-gums mâchés et des vieux mouchoirs. Et ouais. Oh, c'est notre poubelle. C'est la poubelle de tout le monde. Alors laissez-nous travailler. Ah, c'est comme ça. Tiens, va voir. Eh, tu vas pas bien, mais qu'est-ce que tu fais? Je trie par couleur. C'est pas parce qu'on sauve la planète qu'il faut pas le faire soigneusement. Fichez le camp, c'est notre initiative. Allez écologiser ailleurs. Eh ouais, bande de décopieurs! On s'en fout, on va faire un truc 1000 fois mieux que votre initiative de nul de slip qui écologise pas plus loin qu'un pet formé. Bien dit. On va s'attaquer à la source des problèmes. On va trier les poubelles avant qu'elles soient dans les poubelles. Wow, t'es génial, mais comment on va faire? Les sodas pour la fête de l'école. On n'a qu'à les vider et les trier directement, comme ça François et Ramon les auront pas. Ah ouais, en plus elles sont toutes propres, c'est vachement mieux. Trier. Glou, un soda pour sauver la planète. Et Glou, un Glou miam citron pour la couche d'ozone. Un pchit de fraise pour l'écho. Logique. Bah, j'ai chaud, je transpire. Ouais, c'est sûrement à cause de l'effet de serre. Faut qu'on tienne le coup. La planète compte sur nous. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vider les réserves de la cantine? C'est pour faire une planète plus propre. Non, c'est immonde. Alors, les écolos, on nettoie la planète? Alors les écolos, oh, qu'ils peuvent être bêtes. On peut s'avouer vaincu, hein, j'ai réfléchi. Le vrai problème, c'est pas les ordures, mais la pollution de l'air. Qu'est-ce qui pollue le plus l'air de l'école, à ton avis? Bah, la fumée du gratin de chou-fleur à la cantine. C'est encore pire. C'est P2. On va laver P2. Ah, J'ai un plan. Pendant la gym, tu lui prends ses habits dans le vestiaire et on va faire la lessive. j'aime pas trop cette idée. Je préférais encore trier les vieux mouchoirs. Tu viens prendre une douche? Bof, ça me dit pas trop, hein, j'en ai déjà pris une le mois dernier. Allez, on va se marrer, on fera un concours de bulles de savon. Ben, j'ai pas de savon. Titeuf te prêtera le sien. Ouais. Ah ouais? Ah bah merci, mon savon, je vais pouvoir le jeter à la poubelle après la douche de P2. Bravo! J'ai pas de serviette non plus. Tu pourras me prêter la tienne? Oh, si j'ai pas la médaille après ça. Merci. Ouais, j'arrive, j'ai oublié mon savon dans mon sac. Je vous attends. Il est où votre savon? Pas les chaussettes quand même. La planète a besoin de nous, Manu. C'est trop dur, j'y arriverai pas. Et encore, toi, t'as de la chance. Moi, j'ai dû sacrifier ma serviette. On est
vraiment des super écologisateurs. Quand on recevra la médaille, je dirai un mot à la mémoire de ma serviette. Fraîcheur printemps, tu crois que ça ira comme odeur? C'est bien le printemps, il y a plein de petites fleurs. Faut bien ça pour parfumer les chaussettes de Pedec. Mettons le paquet. Ok. Ben, quelqu'un a vu mes habits? C'est normal, ça? C'est la pollution du slip de Pedec qui résiste. Mais l'écologie va gagner. Gagnantes de notre concours sont Nadia et Dumbo, qui ont collecté tous les vieux papiers de l'école pour les recycler. Trop nul. Ce serait mieux d'arrêter directement les dictées. Là, on combattrait vraiment la pollution. Bravo à chacun d'entre vous, vous pouvez rentrer chez vous, sauf Titeuf et Manu qui doivent encore réparer leurs bêtises. Faudrait savoir ce qu'elle veut, la planète. Au moins, avec nous, elles sent bon le printemps. Ouais, s'ils préfèrent une planète qui pue la vieille dictée recyclée, y a qu'à dire. Silence! Oh, c'est pas juste. Mais quelqu'un aurait vu mes habits? Justice au téléphone! Attention! Quelqu'un arrive! Chut. Tenez-vous prêts! C'est bizarre, hein? C'est certainement un agent du mal qui prépare un mauvais coup. Ouais, faut pas le laisser faire. Ouais, t'as raison, on doit le stopper tout de suite. T'es sûr que c'était un agent du mal? Je crois que j'ai reconnu Monsieur Caillot de mon immeuble. Il est sympa, Monsieur Caillot. C'est toujours pareil. Il se passe jamais rien ici. Bah, il s'est peut-être passé un truc méga grave en ville, mais on le sait pas. Exactement. Ce qu'il nous faudrait, c'est une sorte de signal dans le ciel, comme dans Chauve-souris Boy, pour nous prévenir quand il se passe un truc. Ah ouais, il nous faudrait un symbole. Un animal. Les justiciers, ils prennent toujours des animaux. Araignées, chauve-souris. Mais non, les lettres, c'est mieux. Megaboy, par exemple, il y a juste un M. C'est simple, quoi. Faiseur de justice, ça fait F-D... Et vie, c'est un peu long, non? Ma mémé, elle voudra jamais coudre 3 lettres sur tous nos costumes. Ciao les gars, venez voir! Ouah, trop bien, un téléphone portable! C'est le destin qui nous l'a apporté. Ce sera le téléphone des faiseurs de justice. Ouais, super, Titeuf, mais on connaît pas le numéro du téléphone. Bah, suffit de regarder dans le menu, pauvre. Alors, paramètres, mes informations... Eh ben voilà, regardez, c'est pas compliqué. Ouah! Ouais! T'es vachement fort en technologie du téléphone, Titeuf. Faut être au top de la technologie quand on est des super-héros. Chauve-souris Boy avec son signal dans le ciel, c'est pour les pauvres gnocchs du Moyen-Âge. Nous, on est des super-héros ultra modernes. Ouais, c'est vrai. Maintenant, les gens, ils pourront nous appeler pour nous dire où sont les méchants. Oh, t'es génial, Titeuf. Allô, Justice Titeuf? Ouais, c'est qui? Mais c'est Justice Manu, attention à 14h! Allô? Ouais, c'est encore Justice Manu. Attention derrière toi! Ah ouais. Il n'y aura jamais de raison pour l'injustice. Je me vengerai, les faiseurs de justice. Et ce n'est pas votre petit téléphone qui m'arrêtera. À moi! Vous êtes bien sur le répondeur des faiseurs de justice. Tadam! Mais t'es malade de crier comme ça. Faut pas faire peur aux gens, faut les rassurer. Donne-le-moi. Faiseur de justice à votre écoute, de l'expérience, du cœur, de la force. Oh, mais on dirait une pub, c'est nul. Faut être méga sérieux, les gars. On n'est pas des amateurs. Reste-moi. Alors, les mots du zizi, vous avez les chocottes? Pas d'inquiétude, les faiseurs de justice sont là pour vous sauver la vie. La vie? Mais ça va pas la tête, on peut pas leur sauver la vie. Pourquoi? On est des super-héros, non? Mais imagine, on affronte des méga méchants avec des armes ou même une bombe. Une bombe, mais n'importe quoi. Il est super, mon message. C'est moi qui ai trouvé le portable, c'est moi qui décide. Ah ouais, ok, ouais. Et si on disait qu'on avait des super-pouvoirs? Mais on en a pas. Ouais, mais les gens, ils le savent pas. Et sinon, on sera pas pris au sérieux, hein? On ne change pas mon message. Oh là 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 là. Tiens, mais c'est quoi ce délire? Des super-héros avec des super-pouvoirs rendent la justice dans votre ville? N'hésitez pas à appeler nous. Ah, mais c'est notre numéro. Ah! Jean-Claude, c'est toi qui as mis cette affiche? Oui, c'est moi, c'est une super idée, hein. J'en ai mis des centaines dans tout le quartier. Des centaines? Mais imagine que quelqu'un nous appelle. Bah oui, et alors, à quoi ça sert un téléphone si personne nous appelle?
Bah, t'imagines, si ce soir en rentrant de l'école, on avait un message. Allez, vite, regarde. Alors? Attendez, je l'allume. Quoi, t'as éteint le portable de la justice? Genre, faut économiser la batterie, on a trouvé le portable hein, pour le chargeur. Ah, ça y est. C'est quoi ça? Un message? Bah ouais. Vous avez un nouveau message. Vous êtes en immeuble 13, 4e étage, dépêchez-vous! Vous avez entendu ce cri horrible? Oh là là, j'ai peur. On n'a pas peur, on est les faiseurs de justice. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh ben, on va y aller. L'immeuble 13, c'est en face, c'est l'immeuble de Nadia. Oh, elle est peut-être prisonnière. Bon, c'est bon là, on peut y aller, vous êtes prêts? Ouais. Eh ben, on y va. C'est blanc veut. Il avait quand même pas l'air très gentil, le monsieur, sur le répondeur. Ouais, c'est vrai, et la fille qui criait, bah c'était peut-être pas Nadia, hein. On n'est pas des dégonflés de GG. On y va, et puis c'est tout. J'ai peur. Oh, ça y est, on va mourir. Dis pas de bêtises, on entre, on sauve Nadia et on repart. Allez, faisons de justice. Je pense juste à un truc. Quoi? Si celui qui a laissé le message, il retient Nadia prisonnière, pourquoi il nous a appelés? Ben, parce que c'est un fou furieux. Ah bah oui, tous les super méchants, ils sont comme ça. Ils provoquent les super gentils comme nous. Ah bah ouais, ça se tient. Qu'est-ce que c'est? C'est les faiseurs de justice, monsieur. Tu parles pas assez fort. Fort, Fifeuf. C'est les faiseurs de justice. Libérez Nadia, monsieur le méchant. Ou sinon, on vous coupe le GG. Oh, tais-toi, Capucine, oui, je vais te donner ta tétine, attends une seconde. Papillon l'a bien sensé, Nadia. Ah, c'est vous, enfin. Je vous attendais, vous avez trouvé mon portable, je crois. Ah, c'est à vous, le portable? Bah oui, je l'ai perdu hier en emmenant Capucine à l'aire de jeu en bas de l'immeuble. J'ai vu vos affiches. Ah, ça, c'est moi. Oh, c'est gentil, mon garçon. Tenez, pour vous remercier. Allez, bonne soirée, les enfants. Bon, ben, c'est pas cette fois-ci qu'on va sauver Nadia. On lui a quand même rendu service à ce monsieur, on lui a retrouvé son portable. Ah bah c'est vrai, il va peut-être l'utiliser un jour pour sauver sa fille. Et ça, c'est grâce à nous. Ouais, on peut être fiers. C'est vrai, ça. Et puis, je pensais cet hiver, quand il a fait froid, on a cassé la plaque de verglas devant l'immeuble de Fifeuf. Bah ouais. Et alors? Eh ben, quelqu'un aurait pu glisser dessus et se tuer. On lui a sauvé la vie à lui aussi. Ouais, t'as raison, Jean-Claude. On sauve trop de vies, en fait. Faiseurs de justice. Tadam! C'est un auteur. Mais c'est un robot, nos armes ne peuvent rien contre lui. On est fichus. Allez hop, éteins la télé. Madame Glou est là. Non, mais je suis obligé de manger avec vous. J'en ai rien à faire de la voisine et de changer chaque peu. Putain, Franck. Oh non. Oh. Moi, je l'ai vu que 4 fois, ce film. C'est pas juste. Ah, bonjour, Madame Glouy. Entrez. Bonsoir, c'est gentil à vous de nous inviter à dîner, moi et Gaufrette. C'est la voisine qui m'avait prévenu de cet accident concernant son mari. Mais heureusement, la médecine progresse. Regardez, moi je marche beaucoup mieux depuis que j'ai ma prothèse en titane. C'est quoi une prothèse en titane, Madame Chloé? Ce sont des os en métal, mon petit. Tiens, regarde. J'en ai aussi au coude et aux genoux. Tu veux dire que ta voisine, elle est tout en fer à l'intérieur comme les Exterminator Boys? Voilà. Ou le méchant des Justice Boys à la télé. C'est dingue, mais alors c'est un robot? Ouais, ses ennemis, elle en fait de la bouillie. Elle les écrase dans sa main de fer, comme ça. Splash! Wow, et comment ça fait trop flipper ton truc là? J'aimerais pas trop l'avoir comme C'est voisine. sûr que son chien, c'est un méga robot killer, lui aussi. Madame
Madame Gloué tue quelqu'un avec sa force de robot, son chien, il le mange. Et les crottes du chat, bah en fait, c'est les ennemis comme Madame Gloué a réduit en pâté. Oh la vache! Oui, voilà, fais-la, oui. Ah, dégueu, elle ramasse même pas! Bah, imagine si c'est un ennemi digéré. Eh bah, vaut mieux pas y toucher, hein. Trop cool, moi aussi, je veux une voisine robot. Et avec tes dents en fer, elle pourrait te prendre pour son chien. Ah, c'est bon. Espèce de débiloïde des circuits de la tête. Ouais, un robot dans un corps de mémé, c'est bizarre. C'est un déguisement pour passer inaperçu, réfléchis. Bah ouais, je réfléchis. Si tu me crois pas, t'as qu'à venir voir, Pavniok. Je vais te la montrer, moi, ma voisine robot. Ah. Allez, viens, ma petite gaufrette, viens là. Tous les jours, elle sort à la même heure. Elle est réglée comme un ordinateur. Normal, son cerveau, c'est un ordinateur. Moi, je trouve qu'il ressemble juste à une mémé. Oh, cachez-vous, elle va nous repérer avec ses yeux infrarouges. Moi, je peux pas finir en crotte, hein. Oh. Pas malheureux. Oh là là, t'as vu comment elle a arrêté les voitures? Elle est trop forte. Oh, t'as raison, ta mémé, là, elle est super méga puissante, en fait. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Tu crois qu'elle a des fusées propulsionnées dans les jambes? Ah bah ouais, c'est sûr. Ah, ça fait mal. Elle a été touchée. Phil, faut pas rester là, elle va lancer son explosion atomique. Bah bonne que c'est une machine, elle peut pas avoir mal. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Oh, si ça se trouve, elle a plus de pelle pour avancer. À l'aide! Quelqu'un! Au secours! Au secours! Oh, j'ai fait quoi? Tchou. Madame Chloé, je vous ai acheté des piles. Merci, mon petit gars. Mon générateur était à sec. Ah. N'aie pas peur, Titeuf. Pour te récompenser, tu auras désormais ma protection. Allez, petite crotte, donne-moi tout ce que t'as. Ouais, c'est ça. La crotte, ce sera bientôt toi. Madame Chloé! Madame Chloé! Madame Chloé! Oh. Oh. Laisse-le tranquille, il est sous ma protection. Ah. Ah, mais c'est quoi ce délire? Non! Wow. Allez, j'y vais. Oh, Titeuf, Dieu soit loué, tu vas m'aider à me relever. Je vais vous acheter des piles, vous inquiétez pas. Comment? Non mais... Oh, Tu connais maintenant mon point faible. Oh. Tu ne peux plus vivre. Oh non. Madame Chloé, soyez sympa, je vous ai apporté des piles. Je ne suis pas programmé pour les sentiments. Je ne connais pas la pitié. Ah 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 ah. Madame Chloé, je vous pose vos piles ici, hein. Vous inquiétez pas, je dirai rien à personne. Titeuf! Titeuf, aide-moi! Au secours! Tiens. Ouais. Titeuf, mon garçon, s'il te plaît, aide-moi! Vous allez pas me désintégrer? Hein? Mais Titeuf, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Oh! Oh, mon pied, je souffre! Oh! Avec vos os en titane, vous êtes pas invincible, en fait? Comment? Oh! Invincible? Oh! Cher petit, oh, je crois que je me suis tordu la cheville. Aide-moi à me relever, mon garçon. Ah ouais, d'accord. Oh. Alors, vous êtes pas indestructible? Malheureusement, mes prothèses ne servent qu'à soulager mes rhumatismes. Des rhumes de quoi? Oh, mon garçon, tu me fais bien rire, tu sais, mais tu es bien gentil. Regarde, ça doit être lui, là. Oh non, pauvre Titeuf, encore une victime de la guerre des robots. Oh, la crotte Titeuf a parlé. Titeuf, t'es vivant? Comment tu te sens? Oh, nous, on te sent bien, en tout cas. Je suis là, bande de débiloïdes. T'as pas transformé en pâté d'ennemis ta voisine? Oh, laisse tomber, c'est un robot tout pourri, en fait. Elle a les os enrhumés ou un truc comme ça. Non, c'est des rhumatismes. Les vieilles personnes, elles ont ça quand il pleut. Oh, bah c'est ça, alors. En fait, Madame Chloé, c'est un robot, mais tout rouillé. Ouais, bah fais gaffe, t'as marché dans une de ses victimes. Oh, pas juste.
ma méga bonne étoile. Et vous croyez au destin, là? À la bonne étoile et à ces trucs de fées? Bon, moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce qu'il y a des trucs trop dingues de slip. Ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô? Ah, bonjour, oui. Ah, d'accord, oui. Oui, pas de souci, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Oui, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia, elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok pour moi. Titeuf, ça va? Samedi soir, Nadia dans ta chambre? Oh là là, c'est chaud. Ah mais c'est plus que chaud, c'est un four à micro-ondes. Nadia dans ma chambre. Eh ben c'est ma bonne étoile, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés pour vivre des trucs exceptionnels. C'est quoi une bonne étoile? Ah, c'est comme le destin, mais en version super cool quoi. Avec que des trucs bien dedans. C'est super, et j'en ai une moi aussi. Bah ça je sais pas. Il t'est arrivé un truc bien dernièrement là? Ma mémé m'a ramené des caramels. Ah bah voilà, ton destin c'est de manger des caramels. Et le mien, c'est d'être un méga séducteur de slip. Eh ouais, chacun son truc. Jolie mèche. Salut, jolie mèche. Je viens dormir chez toi samedi, tu es ok? Quoi? C'est Nadia qui m'a proposé de venir dormir chez toi samedi soir avec elle. Depuis le temps que tu veux m'inviter. Oui. Titeuf, ça va? Oui. Oui. Bon bah c'est cool, on va bien s'amuser samedi soir. Salut, jolie mèche. Salut. Ouah, la vache. Mais comment elle est trop méga puissante, ta bonne étoile, là? Nadia et Ramato dans ma chambre. Ouais, j'ai invité Ramatou parce que déjà que je suis obligée de dormir chez toi, j'allais pas en plus me retrouver toute seule. Toujours aussi cool, Nadia. Ouais, c'est l'émotion. Je suis sûr qu'une fois chez moi, elle sera méga trop cool. Ah, cette nuit, ça va être la plus belle de ma vie. Papa, s'il te plaît, quelle heure il est là? Oh là là, mais ça fait 15 fois que tu me demandes, il est 9h du matin et tes copines arrivent à 19h ce soir. Copine? Oula, c'est pas encore officiel. Et t'as dit qu'il était quelle heure déjà là? Oh, tiens, tu prends ma montre et tu sors d'ici. Ça fait 3 heures que t'es dans la salle de bain. Titeuf, ça fait 3 heures qu'on en a besoin, nous aussi. D'accord, maman. Titeuf! Ouais. Bon, c'est pas ma faute, hein. C'est vachement dur à doser le parfum. À chaque fois, j'en mets trop, alors je reprends une douche. Mais finalement, je vais pas en mettre le parfum. C'est nul. De toute façon, il y en a plus, alors bon, hein. Quoi? Hein? Oh là. Chérie, Titeuf a vidé toutes mes bouteilles de parfum. Et une chemise bleue, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien. Ah, sinon, j'ai aussi un pull rouge, mais c'est un col roulé, par contre. Le rouge, c'est la couleur de l'amour. Oh, mais les filles, elles vont me prendre pour Hugo, c'est pas possible. Bof, ouais. Non, je crois que je vais rester naturel. Bon, faut que je te laisse, hein. Je dois ranger maintenant. Voilà, tu restes comme ça, Gégé. Tu bouges pas, hein? Oh là là, Gégé, c'est pas vrai, t'as sorti toutes mes affaires! Maman! Ah, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas encore? possible d'avoir une sœur comme ça. Moi, je range pas les bêtises de Gégé, hein. J'ai autre chose à faire. Zizi, tu exagères, hein? Allez. Oh. Mais Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Il est 19h01, elles viendront jamais. 1 minute de retard, c'est pas la fin du monde. Oh, 2 minutes maintenant. Non mais 2 minutes, elles viendront jamais, c'est sûr. Je vais ouvrir. Bonsoir, monsieur. Bonjour, Amatou. Tu vois, je te laisse avec ton ami. Attends, maman, j'ai peur. Bonsoir, jolie mèche. Bonsoir, Nadia. Et Ramatou, ça va? Oui, et toi? Regarde, j'ai apporté la biographie de Kevin Lover, ça va te Oh plaire. oui, trop bien, on va bien s'amuser ce soir. Titeuf, ouvre cette porte, c'est ridicule. Non, jamais, je vais mourir. Laissez-moi, c'est mon destin. Mais ça arrive de péter, Titeuf, c'est... Oui, c'est un peu la honte, mais ça y est, elles ont déjà oublié. Titeuf, bon, tu sors d'ici et tu vas tenir compagnie à tes amis. Non mais je te le dis franchement, Ramatou, les garçons, ils sont tous trop débiles. Regarde, ils jouent encore à la poupée. Mais c'est pas une poupée, c'est méga kill. Tu vois, c'est la preuve. Il est trop débile. Tu n'es pas très sympa avec lui, Nadia. Laisse tomber ce gros naze.
Titeuf, on mange, je reviens tout de suite. Manu, c'est l'horreur. Nadia fait rien qu'à parler à Ramato et moi je peux rien faire, je peux rien dire. Oh non, hein, mais elle est pas cool, hein. Titeuf, viens manger, ça va refroidir. Ah, ciao Manu. Ouais, salut, Titeuf. Bon, écoute, Titeuf, je vois bien que ça ne se passe pas comme tu voudrais, mais tu sais, ce soir, elles seront dans ta chambre. Vous allez discuter, et tu sais, les discussions, ça rapproche. Ça rapproche? Mais de combien? Elles vont dormir dans mon lit? Non, ça rapproche dans le sens où vous allez faire connaissance, vous lier d'amitié. Oh, que des trucs nuls, quoi. Mais t'as entendu quand même, c'est la façon dont elle l'a dit. Mais comment je suis trop énervée. Mais non, mais il ne faut pas. Nadia, tu es trop sur les nerfs. Ce n'est pas possible. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle était encore plus amoureuse de Kevin Lover que moi, je suis amoureuse de lui. N'importe quoi. Nadia, mais ça ne veut rien dire qu'elle soit plus amoureuse. Comment tu peux savoir? Mais vous parlez de quoi, là? Chut, Titeuf, on dort. Ah, ouais. Oh, d'accord. Ah, gna 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 gna. Discuter le soir, ça rapproche? Ouais, n'importe quoi. Oh là là. Ah oui, marions-nous. Oui, Kevin Lover. Oui, Kevin Lover, viens. Ah oui, je te prends pour époux. Oh non. Oh. Salut, jolie mèche. Hein? Tu es trop beau, jolie mèche. Je le savais. Je savais que j'avais un destin de méga séducteur de slip. Ramato rêve de moi. Elle rêve de moi. Merci, ma bonne étoile. T'es vraiment une méga bonne étoile. Toi, moi, t'es pas une étoile de pauvre gnoc qui donne des caramels. Hein. T'es la meilleure. Ouais. Contaminator! Joe, des piles! Touche pas à ça, t'es fou! Ah, c'est pour mon robot méga kit. Mais c'est hyper dangereux, les vieilles piles! Ah, ça peut pas être dangereux. Au pire, ça marche plus. Même quand elles marchent plus, les piles sont pleines de mercure. C'est un peu comme un liquide atomique avec des radiations nucléaires à l'uranium. Ah ouais, quand même. Mais c'est quoi, ça? C'est du... Bah, du mercure. Mais tu crois que je suis contaminé au mercure maintenant? Bah, je sais pas, la radioactivité, c'est invisible. Invisible? Comment on fait pour savoir si on est irradié? Faut un compteur Gégère. Un compteur quoi? Un compteur Gégère, ça mesure la radioactivité. Le père de François, il en a un. Et comment il l'a eu, ton père? Il travaille pour les services secrets? Ben non, il l'a acheté sur Internet. Ah, bah tiens, teste maman pour voir si elle est radiolaxative. Joe, mais pourquoi ça grésille? Bah, alors ça réagit, ta main, elle est radioactive. Oh non! Hey, salut, Nadia. Ma pauvre petite main. Arrête, la touche pas, tu vas contaminer ta bouche. Parce que c'est contagieux en plus. Carrément, t'as touché quoi en arrivant? Bah, la sonnette. Oh, mais elle est radioactive aussi. Joe, j'ai tout mercure, est-ce que j'ai touché alors? Faut plus que tu touches rien avec cette main. Oh non. Mais j'ai fait pipi avant de venir, j'ai touché mon zizi. Oh non. Vas-y, teste. Ah mince, alors t'as le zizi nucléaire. Non. T'inquiète pas, ça met des années avant d'agir, la radioactivité. Ah bon? Ouais, ça peut même mettre 30 ans. 30 ans? Mais alors si je me marie avec Nadia, c'est nos enfants qui seront radioactifs? Titeuf, tu peux donner le biberon, s'il te plaît? Oh oui, ma chérie. Mais c'est Nadia qui va pas être contente, hein? C'est pas juste! Ça le fait de main radioactive! Mais fais gaffe, attention quand même. Non. Mais t'es malade. C'est moi, Contaminator! En fait, maman, c'est génial, c'est comme un super pouvoir. Mais pour tes enfants avec Nadia, c'est galère quand même. Ouais, bah tant pis, j'aurai pas d'enfant. De toute façon, Mega Boy, il a pas d'enfant. Ah ouais, t'as raison, Chauve-souris Boy et Araignée Boy non plus. Tu vois, les super-héros, ça a pas d'enfant. Mais quand même, dès que tu touches quelqu'un, paf, tu le contamines. Ah oui, c'est vrai, c'est un problème. Ah mais je sais, j'ai qu'à mettre un gant. Mais le gant, il va pas être radioactif du mercure, lui aussi. Ouais, bah, la Reine de la Neige, elle a un gant, personne ne l'embête. Parfait. L'un de nous deux doit y rester, Contaminator.
galaxie est trop petite pour nous deux, Contaminator. Titeuf, arrête. Titeuf, c'est dégoûtant. Retire cette moufle, Titeuf, tu es ridicule. Mais vous êtes faux, je veux pas manger de la purée radioactive, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Vous pouvez pas comprendre, c'est un truc méga secret. Oh non, Titeuf. Non mais, pardon, Tu reviendras manger quand tu auras enlevé cette moufle. Dans ta chambre. De toute façon, j'ai plus besoin de manger, j'ai du mercure dans le sang, je fonctionne à l'énergie atomique. Oh non. Un geste ou je fais tout sauter. Non, non, pas ton zizi atomique. Tu ne me laisses plus le choix. Un zizi atomique, trop la classe. Ouais, mon zizi est devenu une arme hyper dangereuse. Mais ça risque pas de te péter à la figure quand tu vas aux toilettes? Moi, je sais maîtriser mon zizi quand même. Et ton pipi, il est radioactif aussi? Oh, bien sûr. Hier, j'ai fait pipi dans une plante de salon pour voir. Et ben, ce matin, elle était morte. T'es vraiment devenu hyper dangereux. Ouais, le premier qui m'embête, je mercurise la tronche en pépé nucléaire. Alors il paraît que t'es radioactif, Titeuf? Wow, elle a hyper gonflé ta main. C'est une mauve, débile. C'est pour pas tous vous irradier. Ah, ok. Titeuf, viens ici. Oh non. Pfff. Si j'ai un zéro à cause de vous, je vous atomise le slip. Ouf. Ôte-moi cette moufle. Allez. Titeuf, enlève cette moufle. Je ne le répéterai pas. Allez, Titeuf, ça suffit. Enlève donc cette moufle. Non. Oh, mais arrêtez, vous êtes folle. Donne-moi ça. Oh non, ça y est, vous êtes contaminé. Titeuf, tu n'es pas radioactif. Si tu t'es lavé les mains juste après avoir touché ces vieilles piles, tu ne risques rien. Quoi? Ben François, il a vu que j'étais radioactif avec le compteur de GG. Il a dû mesurer la radioactivité naturelle de ton corps. Il aurait testé son compteur sur lui, il aurait trouvé la même chose. Mais je l'ai pas touché, j'ai pas pu le contaminer. Mais non, la radioactivité naturelle, c'est la radioactivité qui est naturellement dans la nature. C'est sans danger. Il faut une dose très forte de radioactivité pour te rendre malade. Ah bon? Et alors? Bah, ils m'ont décontaminé, c'est pas venu. Non. Ah bon? Ah, j'étais devenu trop dangereux, une vraie bombe atomique. Oh, il fallait pas faire un feu de la catastrophe. Ah ouais, heureusement que c'était pas toi qui étais radioactif parce que t'aurais déjà contaminé la moitié de la ville. Oh, un vrai geyser. C'est vraiment pas drôle, bande de nulos. J'ai oublié mon slip. Oh, les enfants, vous voilà. Je ne trouvais plus la salle de classe. Bon, assez perdu de temps. Au travail. Ce matin, on fait des mathématiques. Donc, qu'est-ce que... donc, sortez vite vos pinceaux et vos tubes de peinture. Qu'est-ce qu'elle raconte? De la peinture pour faire des maths? De la peinture pour faire des maths, vous êtes sûre, maîtresse? Dis donc, Hugo, tu es bien insolent aujourd'hui. Moi je m'appelle Manu, madame. Oui, Manu, mais oui, bien sûr. Sur la maîtresse, elle est pas normale. Bah ouais, elle n'a fait que lire des leçons qu'on avait déjà vues. Comme mon pépé, elle a peut-être la même maladie que lui. Mais quelle maladie? Bah, c'est une maladie qui fait que t'oublies tout, ça s'appelle l'Alzheimer. Une maladie qui se termine par meurtre? Oh, c'est méga flippant. Mais comment ça, t'oublies tout? Eh ben, au début, tu oublies des petits trucs, genre où t'as mis tes clés, mais après, ça devient carrément grave, tu oublies ton adresse, ou même le nom de ton amoureux. Oh, mais c'est horrible. J'aimerais pas avoir cette maladie, moi. Je t'aime, comment il s'appelle? Comment, machine? Hein? Quoi? Oh là là! Bien, nous allons réciter la poésie. Titeuf au tableau. Ouais, madame, mais vous me l'avez fait réciter hier, j'ai eu des sur 10, vous vous rappelez pas? Ah bon?
Bon, eh bien, nous allons réciter la poésie. Titeuf au tableau. La biche de Jean de La Fontaine. La biche se promenait dans les prés avec maman biche. Bon, ça suffit. Retourne à ta place. Ouais, bah ça va, j'y vais. Oh. Mais qu'est-ce que t'as? Eh ben, j'ai oublié la poésie. Bah, qu'est-ce que ça peut faire? Tu les apprends jamais de toute façon. Tu l'avais apprise, celle-là? Bah, je sais pas, je me souviens plus. Et si j'avais attrapé la maladie de la maîtresse? Et hier, j'ai oublié de me laver les dents. Tu vois, j'ai oublié plein de trucs. Ah oui, carrément, c'est comme mon pépé, là. Mais j'ai la maladie de l'Alzheimer, là, je le savais. Et qu'est-ce qui fait ton pépé contre cette maladie? Il fait des exercices de mémoire. Des exercices? Oh là là, t'es de voir en plus? Oh, j'ai vraiment pas de chance, là. Mais y'a que ça qui marche. Mon pépé dit la mémoire, c'est comme un muscle. Bon, bah, faut que tu muscles tes neurones de la mémoire et là, tu seras sauvé. Oh! Allez, les neurones! Alors, ça active le noyau! On fait bouger ces terminaisons nerveuses! Comment ça active? Allez! C'est bizarre un cours de gym dans le cerveau. Non, c'est plus compliqué que ça. Moi, je sais ce qu'il faut faire grâce à mon pépé. Montre-moi, François, pitié, avant que j'oublie tout. Alors, tu me donnes ta figurine méga kill. Quoi? Ouais, ok. Ben, tu me fais une méga muscle des neurones. Entendu. Tu vas vraiment lui donner ton méga kill? Tu rigoles? Je dirais que j'ai oublié. C'est trop bien, cette maladie. Bon, pour faire travailler sa mémoire, tu dois apprendre plein de poésie. Bah ouais. Alors, je lis et toi, tu répètes. La biche brame au clair de lune. La bûche brille au fond... La bûche brille au fond des dunes. Mais ce n'est pas ça, tu dis n'importe quoi, là. Mais c'est pas de ma faute, c'est l'Alzheimer qui somniférise mon cerveau. À cause de lui, mes neurones, c'est que des grosses flemmasses. Ok. Bon, on fait un autre exercice. Je vais taper un rythme et toi, tu vas essayer de t'en souvenir pour le refaire. Oh là. Mais non, tu t'es trompé, là. Bon, les enfants, j'aimerais bien téléphoner tranquillement. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît? Merci. Papa, c'est pour pas perdre ta mémoire. Tiens, mais il peut pas m'oublier 5 minutes. Faire des puzzles, c'est hyper bien pour muscler son cerveau. Oh. Tada! Je suis trop fort, je suis guéri, ça y est. Ouais, enfin, ça c'était facile. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. 2000 pièces? C'est la folie, moi je jette l'éponge. Oh, c'est déjà le puzzle de la poste, ça m'a épuisé. Allez, salut, quoi. De quoi? Oh, je crois que j'y arriverai jamais, je suis foutu. Adieu, François. Adieu? Bah, demain, je t'aurais oublié, c'est sûr. Oh. Trop bizarre, la maîtresse à la cantine, elle a pris son plateau sans rien mettre dedans. Non! Mais si! Oh là là! Moi, je pense que c'est parce qu'elle est amoureuse. Peut-être qu'elle aussi, elle déteste les menus de la cantine, tu crois pas? Non, peut-être qu'elle est enceinte, non? Oh, vous êtes nuls. Nous, on sait ce qu'elle a, la maîtresse. Elle a quoi? La maîtresse, elle a comme mon pépé, l'Alzheimer de la tête. Et même que c'est contagieux, Titeuf l'a attrapé. Titeuf, c'est pas vrai. Vous êtes tous débiles ou quoi? La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de personnes âgées. Ce n'est pas du tout contagieux. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as peut-être rattrapé toi aussi? Et t'as oublié que c'était contagieux? Franchement, il n'y a pas de quoi rire. Si la maîtresse a l'Alzheimer, elle va tous nous oublier. Allez, vas-y, donne-lui. Ouais, ok. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une photo de nous avec nos noms écrits dessus pour pas que vous nous oubliez. Vous oubliez? Mais il a dit oui. Qui ça a dit oui? Je suis désolée, les enfants, j'avais la tête ailleurs depuis ce matin, car j'attendais une réponse très importante concernant un sujet très très important. Alors vous avez pour la maladie de l'Alzheimer? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Allez, tout le monde sort son cahier de maths. Quelle nulle, François, elle avait pour la maladie du cerveau de son pépé. Bah du coup, toi, tu l'as ou tu l'as pas? Moi, je crois que j'ai juste l'Alzheimer des devoirs, pour le reste, ça peut aller. Pendant la récré, j'ai regardé le message de la maîtresse sur son portable et il y avait une adresse. On est vraiment nus. Ouais. Elle avait rendez-vous avec Monsieur Dubouvreuil. Oh, ils ont l'air trop bêtes. Je préfère encore être alzheimerisé qu'être amoureux. L'amour, ça ramollit les neurones, hein, carrément. Oh, ce film d'horreur. J'espère que mon cerveau va oublier ça à tout jamais.
Voyage à l'intérieur du dedans. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. 24. Comment 6 x 7, 24. Ah non, pardon, 6 x 7, bien sûr, ça fait 36. Hein? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire 67. 72. Oh non, Titeuf. Je ne sais pas dans quel recoin de ton cerveau tu as perdu tes tables de multiplication, mais tu as intérêt à les avoir pour demain, sinon 0. Ça va aller, va, je t'aide à réviser si tu veux. Tu vois, ici la maîtresse avait raison. Bah sur quoi? Elle a dit que j'avais perdu mes tables de multiplication dans mon cerveau. Elles sont encore là, quelque part. Elles vont peut-être sortir comme ça un jour, sans raison, t'imagines? Monsieur Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Nadia ici présente? 6 x 6, 36. 6 x 7, 42. 6 x 8, 48. Comment? Faut que je retrouve mes tables de multiplication tout de suite. Comment tu vas faire? Bon, j'en sais rien, faudrait que j'aille dans mon cerveau. Ma mère, elle a fait ça une fois, ça s'appelle l'hypnotisisme. Hein? Tu te fais hypno. Ouais, bref, tu te fais hypnotisationner, et après? Bah, ça veut dire que tu rentres à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même? Mais c'est dégoûtant. Et tu te balades dans ton slip et tout? Mais non, à l'intérieur de ton cerveau, débile. Ah, c'est vrai? Bon, faut que tu m'aides, Manu, hein, dis-moi comment. C'est ce livre-là, Les secrets enfouis de votre inconscient. Vas-y, c'est ce qu'il me faut. Ça fait pas mal, au moins. Bah non, je crois pas. Tes paupières sont lourdes, elles sont lourdes, elles sont lourdes. C'est toi qui es lourd. T'as pas une autre formule à dire? Parce que là, je suis pas hypnotéléporté du tout, hein. Bah, c'est parce que j'arrive pas à faire les gestes et tourner les pages du livre en même temps. Oh, donne-moi ça. Ils disent qu'il faut mettre des bougies, c'est mieux. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai pas trouvé de bougie, j'ai pris le spray des toilettes, c'est pareil, non? Mais non, c'est pas du tout pareil. Mais si, ça sent bon comme les bougies, c'est pour l'ambiance, et ça sentira bon dans ton cerveau. Chron, tu vas m'intoxiquer les neurones. Je compte jusqu'à 5, à 5, tu seras dans ton cerveau. 1, tu es petit, tout petit. 2, rikiki, tout rikiki. 3, vraiment méga minus, plus petit qu'un caca de mouche. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention, 5. Manu? Je suis là, c'est pas la peine de crier. Alors t'y es? Oui, je crois, oui. Génial. Est-ce que tu vois un truc qui ressemble à un cerveau? Bah, je sais pas. Y a rien que des fils et du gluant partout. Ça ressemble à quoi, un cerveau? C'est un peu comme un chou-fleur avec de la mayonnaise dessus. Wow. J'espère qu'ils sont pour le même goût, hein. T'es pas là pour manger, t'es là pour les maths. Reste concentré, Titeuf. Ouais. Jean, Ah oui, excusez-moi, monsieur le neurone de... Titeuf. Neurone de Joe, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Joe, oui, je cherche un truc oublié. Joe, deuxième porte à droite, la salle des trucs oubliés. Joe. Ouais, Joe. Titeuf, ça va? Ouais, j'ai trouvé un ordi. Un ordi? Ouais, il est hyper moderne, ton cerveau. Ah bah non, c'est un vieil ordi tout pourri. Pas étonnant que j'ai oublié des trucs. Alors? Joe, c'est pas facile, hein. J'ai oublié tellement de trucs. Ah ouais, mais c'est vrai. C'est toi qui m'avais cassé mon premier méga kill. Je me rappelle maintenant. T'avais dit que c'était oublié. Oh là là, il y a un fichier amour. Faut que je vois ça. Tu promets que quand on sera grand, on se mariera? Promis, juré. What, Joe, c'est horrible. Quoi? Tu les as jamais apprises, c'est ça? Hein? Tes tables de multiplication? Mais j'en ai rien à faire de mes tables de multiplication. Je viens de découvrir que je suis presque déjà marié. Quoi? J'ai promis de me marier avec une fille à la maternelle, j'avais oublié. Oh là là là, mais qu'est-ce que je vais dire à Nadia et Ramato maintenant? C'était à la maternelle, la fille, elle a peut-être oublié, non? Ouais, mais si elle a pas oublié, imagine elle débarque à mon mariage. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Moi, je m'oppose à ce mariage. Titeuf, tu m'avais promis de te marier avec moi. Oh non! Manu, je dois la voir. Faut que j'annule mon mariage.
Trop pratique de pouvoir fouiller dans son cerveau. Alors, elle s'appelle Emma, elle habite... Oh, mais en fait, elle habite dans le même immeuble que Hugo, au 3e. Faut que je me sorte de là tout de suite, Manu. Ok, du calme. Je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4 et 5. Peut-être qu'elle est hyper bonne en maths, ta copine Emma, là. Elle pourrait t'aider à réviser, c'est ta future femme, quand même. Oui, c'est pourquoi? Oui, bonjour, c'est ton fiancé, Titeuf. Quoi? Mon fiancé? Bah, on s'était promis de se marier à la maternelle. Hein? Pour les enfants, pas tout de suite, hein, parce que là, j'ai déjà ma sœur dans ma chambre et c'est chaud, quoi. Mais... Mais Titeuf, t'es toujours aussi marrant, hein. C'était à la maternelle, ça compte pas, on va jamais se marier. Alors, t'es soulagé? Oh, bah ouais. Oh, je suis un homme libre maintenant. Ouais, enfin, t'es surtout libre de réapprendre tes tables de multiplication. Alors, t'as révisé? Ouais, j'ai bossé toute la soirée, j'en ai même rêvé. Pose-moi une question. 4 x 4. Non, pas celle-là, une autre. 3 x 3. Non, une autre. 2 x 2. 4, tu vois, j'ai révisé à fond. Ouais, je vois ça, ouais. Attends, j'ai sauvé la situation avec les filles, c'est déjà pas mal. J'ai failli te marier 2 fois, t'imagines? Ouais, 2 fois. Et 2 x 3, ça fait combien? Oh, tais-toi, tu m'embrouilles le slip. Le mutant vert. Pitié, non, au secours. C'est vraiment pas ton jour de chance, un petit. Faiseur de justice! Dégage d'ici, misérable slip! Les faiseurs de justice sont là! Elle est super guignole. Moi, j'ai un vrai super pouvoir, vous voulez le voir? Il est nul, son super pouvoir, c'est juste ses coups de poing dans la tronche, oui. Faut vraiment trouver un moyen d'être plus fort que Diego. Il y a vraiment que le mutant vert dans les Justice Boys qui pourrait démolir sa tronche à Diego. Ah ouais, c'est ça. Faudrait qu'on puisse se transformer comme lui et devenir hyper méga fort. Rendez-vous, Doc. C'est votre dernière chance. Oui, c'est vrai, Doc. Rendez-vous. Vous êtes mes prisonniers, les Justice Boys. Et ce n'est pas votre faire-valoir qui va me barrer le chemin. Vous n'auriez jamais dû faire ça, Doc. Oui, c'est sûr. Quelle grave erreur. Oh non, mais c'est le mutant vert. Justice Boys! Il paraît que le mutant vert, c'est vrai, c'est une expérience de l'armée américaine qui a mal tourné. Oh, moi aussi j'ai envie de mal tourner. Il faut que tu sois irradié par les rayons gamma, comme dans le film. Les rayons quoi? Gamma, c'est des rayons cassés dans les rayons du soleil. Et comment on fait pour les trouver s'ils sont cachés? Faut bronzer hyper longtemps, il paraît. À l'été, je bronze, hein, je deviens pas hyper fort. Hein. C'est à cause de la crème solaire. En fait, la crème solaire, ça bloque les rayons gamma. Oh ouais? Ouais, la crème solaire, c'est une invention de l'armée américaine pour empêcher les gens de devenir hyper musclés, comme le mutant vert. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est ça. C'est certain. Alors il faut arrêter la crème solaire et on sera super fort. Ah ouais? Ouais! Ça fait 1 heure que je bronze. Ça devrait être bon, non? Tiens, ça marche pas du tout, je suis tout rouge. Je devrais être tout vert. Ah! En plus, ça brûle! C'est parce que maintenant, tu dois accélérer tes particules, ils le disent dans le film, alors... Tiens, et comment je fais pour accélérer mes particules? Prêt? Ouais. Je vais lui pulvériser sa tronche de slip, hein, Diego. Allez! On y va! Ça commence à marcher! Je sens des particules qui accélèrent! Encore plus vite! Accélère, mon corps se transforme! Alors, les nains, on joue encore au jardin d'enfants? Les bébés! Non! Titeuf, je t'ai entendu descendre là, tu vas voir ce qui va te faire la tronche de slip! Je crois que mes particules ont trop accéléré.
Ouah, ça a marché, bravo Titeuf. Quoi? T'as écrabouillé Diego, regarde. Je me souviens de rien. Comme dans le film, le mutant vert, il se souvient jamais. Oh, mais alors les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais, oh, ça va? Vous n'auriez pas vu mes fringues par hasard? T'es encore vert, tu t'es transformé, c'est sûr. Eh, dis donc, il bouge toujours pas. Vous croyez qu'il est mort? Je voulais pas le tuer. C'est horrible. Je suis un assassin. T'énerve pas surtout. C'est comme ça que le mutant vert se transforme dans le film. C'est vrai, je me souviens. Dès qu'il est en colère, il se transforme. Ouais, fais gaffe. C'est un danger public maintenant. Vous approchez pas, surtout restez où vous êtes. C'est votre vie qui est en feu. Quoi? Qu'est-ce que C'est quoi encore cette histoire de débile? C'est très sérieux. Vous êtes en danger. Nous sommes tous en danger. C'est Titeuf, il maîtrise pas sa force. Faut surtout pas l'énerver. Oh, encore du chou-fleur, ça m'énerve. Non, t'énerve pas. Reste calme. Tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. Sinon, on est tous morts. Tu dois manger ton souffleur sans t'énerver. Salut, Titeuf. Hein? François, il a dit que t'aimais le chou-fleur. Tu veux ma part? Bravo, Titeuf, tu te contrôles, c'est bien. T'es un peu comme un super-héros, mais qui devrait pas utiliser son super-pouvoir. Bon, tu le veux, mon chou-fleur, alors? Tu sais ce que je vais en faire de ton chou-fleur, hein? J'entends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Faut le laisser tranquille, Thérèse. Franchement, faut pas rigoler avec ça. Tu vas réveiller ses rayons gamma, il va déchirer tous ses habits. Ah, d'accord. Mais il veut mon chou-fleur ou il veut pas mon chou-fleur? Attends, non, Titeuf. Alors comme ça, tu dois pas t'énerver? T'as tout compris, Hugo, et c'est pas drôle, hein. Je t'en jure. Alors si je te prends ton flanc, ça t'énerve pas? Non, Titeuf, laisse-le. Ne regarde pas, Titeuf. Pense à autre chose. Pense à Diego, le pauvre Diego. Pense à nous. Moi, mon plan, pensez pas. Trop tard. Fuyez tous, ça va être un massacre. C'était mon plan. C'est proché. Ouais, il est guéri. Je suis guéri? Oh, merci. Merci, le dieu des mutants verts. Merci de votre congratulité. C'est peut-être le chou-fleur. T'as raison, le chou-fleur, ça rend faible. C'est pour ça que les Justice Boys, ils en mangent jamais. Ouais, c'est le chou-fleur le coupable. Il a détruit les UV de la force que t'avais créée en accélérant les parts. Et maintenant, ça lui fait vraiment une tranche de slip, hein. Je vais vous détruire. Vite, accélère mes rayons gamma. Moi, les UV de la force. Je sais pas si on a bien fait d'accélérer les particules de chou-fleur, parce que là, il y en a vraiment partout. Et donc, tu crois qu'il y a des rayons gamma dans le chou-fleur? Ma bonne étoile. Et vous croyez au destin, là? À la bonne étoile et à ces trucs de fées? Moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce qu'il y a des trucs trop dingues de slip. Ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô? Ah, bonjour, oui. Ah, d'accord, oui. Oui, pas de souci, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Oui, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia. Elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors, comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok pour moi. Titeuf, ça va? Hé, Titeuf. Salut, mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Nadia, ça me dit dormir dans ma chambre. Quoi? Ah ouais, génial. Le rêve de toute ma vie va se réaliser, Manu. Salut les gars, quoi de neuf? Titeuf va coucher avec Nadia samedi soir dans sa chambre. Oh là là, c'est chaud. Ou alors du poil à gratter dans son duvet, comme ça il viendra dans ton lit. Fais-lui un bisou pendant qu'elle dort, j'ai vu ça dans un film.
Ah non, je sais. Tu casses le verrou de ta salle de bain et tu surgis quand elle est toute nue. Ouais. Espèce d'obsédé de zizi sexuel, ça va pas la tête. Je ferai rien de tout. C'est ça, la galanterie. La galanterie? Mais c'est quoi? Oh, c'est quand tu tiens la porte à une fille ou quand tu lui offres ton assiette de bolognon à la cantine. Tu vas lui offrir une assiette de bologno dans ta chambre? Espèce de débile de cerveau, je vais lui offrir mon lit. C'est encore plus galantesque. Si t'as laissé traîner un vieux slip dedans, c'est la galanterie de nul, ça. Oh, Oh, Titeuf, merci de m'avoir prêté ton lit. C'est tellement galantesque. Moi qui étais seule, abandonnée par mes parents. Oh, Nadia, je serai toujours là pour toi. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce vieux Ah slip? non, mais ouais, je vais ranger ma chambre. C'est plus prudent. Ben, va la voir. Dis-lui que t'es trop content qu'elle vienne dormir chez toi, non? Ouais, t'as raison. Nadia, c'est pour samedi? Quoi samedi? J'espère que tu m'as prévu un super matelas. Quoi? Tu dors chez Titeuf? Bah je suis bien obligée puisque tu peux pas me recevoir et je me retrouve toute seule chez ce débile de Titeuf. Merci. Je m'en vais. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que... Alors? Ah bah elle est contente de dormir chez moi et elle parle que de ça. Salut, jolie mèche. Salut Ramato. Dis-moi, depuis le temps que tu m'invites chez toi, ma mère a dit oui pour samedi soir. C'est ok? Hein? Titeuf? Allô, il y a quelqu'un, Titeuf? Bah, il peut pas samedi, pas... Ouais, c'est d'accord, y a pas de problème, ça sera super. Ok. Salut, jolie mèche. Oh là là. Ok, Si, Ramato aussi. Oh, tu vas coucher avec 2 filles dans ta chambre. Mais t'es un obsédé sexuel, hein. Eh, fais attention quand même. Les filles, c'est hyper méga jaloux. Elles sont au courant qu'elles seront pas toutes seules. Bah, Quoi? Tu as invité une autre fille? Sale traître! Ah mais non, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, faudrait que tu leur dises. Ah bah ouais. Ramato, faut que je te dise un truc. Samedi soir, bah, il y aura aussi, Nadia. Ah bon? Tu veux venir le samedi d'après? Bah non, ça va être super sympa. Ah bah oui, c'est sympa. Comment j'ai trop bien géré comme un méga séducteur. Ramato, elle est trop enthousiaste. Quoi, sérieux? Ah, et Nadia, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah pareil, je me suis pas dégonflé, je suis allé la voir, je lui ai fait mes yeux d'eau comme ça. Et je lui ai dit, Nadia, en fait, j'ai aussi invité Ramato. Hein? Quoi? Wow. Ah, mais elle était pas trop déçue? Ramato? Ah ouais, trop cool. Comme ça, je serai pas toute seule avec toi. Oh, un peu déçu, mais tiens le choc. Oh, mais t'as trop assuré, tu peux, hein. Ça va être génial cette soirée. 2 filles dans ma chambre. Même Kevin Lover, il a pas vécu des trucs aussi intenses de slip. Quoi, t'as invité une autre copine samedi soir? J'ai pas invité une autre copine, c'est toi qui as invité la première. Mais c'est pas grave, hein, il y a largement la place dans ma chambre, hein. Si vous prenez Zizi dans votre chambre, ça m'arrange. Bon, d'accord. Ouais, t'es la plus gentille des mamans. Demain, ça va être une super soirée. Alors, les filles, heureuses? Oh, Titefounet. Oh oui, jolie mèche. Mais qu'est-ce que... Chaud, faut que je range ma chambre, là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est quoi ce bruit? Hé, Titeuf, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je range ma chambre, faut qu'elle soit super propre pour les filles. Titeuf, il est 4h du matin, on ne passe pas l'aspirateur à 4h du matin. Arrête ça tout de suite. Titeuf! Oh, mais faut que je range ma chambre. Vous me dites toujours de ranger ma chambre, faudrait savoir. Ah, c'est pas vrai. Oh là. Oh, c'est long. Oh, c'est pas possible. Titeuf, tu ne peux pas boire normalement, s'il te plaît. Allô? Ah, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, ça va et vous? Oui, tout est prêt pour ce soir. Comment? Non, bien sûr, pas de problème. Au revoir. Hein? Encore? Allô? Oui? Ah, oui, je vais lui dire tout de suite. Merci, au revoir. La maman de Nadia vient d'appeler. Finalement, Nadia va dormir chez Dumbo qui a insisté auprès de ses parents. Non. Et j'ai eu ta camarade Ramatou. Elle viendra une autre fois. Sa maman a finalement dit non. Voilà. Oh non. Oh. Titeuf, Bah, ça va, mon chéri? Ouais, ça va. Je vous l'avais dit, le destin, ça existe. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Moi, j'ai un pauvre destin qui pue de slip.
Ma bonne étoile, elle est toute moisie. Hein? C'est pas juste. Je veux pas être un grenage du slip toute ma vie. En fait, non. Je veux pas y croire au destin de l'avenir qui peut. C'est moi qui décide. Plus tard, je serai un méga séducteur. C'est moi qui décide!